Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente mon imitation de la Marsh Brown, Hydrogena germanica, les fameuses mouches qu'on trouve en début de saison à l'ouverture de la pêche. Alors là, j'ai cherché vraiment à faire le modèle le plus simple possible, la mouche qui me prenne le moins de temps possible à fabriquer. Donc pour ce faire, j'utilise une soie de montage en taille 6-0 de couleur chocolat. Une autre soie de montage en couleur beige jaune en taille 6-0 également. Une plume de coup de coque pour les cerques. Du dubbing chocolat pour le thorax. Et ici, j'utilise un puff de CDC. Les puffs, ce sont ces petites plumes qui sont finalement le croupion de canard, mais qui sont récoltées beaucoup plus vite sur l'animal. Du coup, elles ont la particularité d'être nettement plus petites et d'avoir le rachis hyper court. Le rachis s'arrête là et tout le reste sont des fibres. Pour ça, je me fournis chez Suisse CDC, que ce soit pour le puff ou pour les plumes de CDC, je crois qu'il n'y a pas mieux. Entre Petit Jean et Suisse CDC, à mon avis, on est sur les meilleures plumes de CDC. Voilà, pour la petite histoire, pour faire cette mouche, j'étais beaucoup plus jeune quand j'ai démarré la pêche à la mouche et le montage de mouches. Je me promenais tout le temps avec une petite épuisette d'aquarium que j'avais accrochée ici. J'avais même pas de waders à l'époque, j'avais des bottes, mais je l'accrochais sous mon gilet avec un aimant. Comme ça, je pouvais la récupérer très rapidement. Et dès que je voyais un insecte sur l'eau, hop, je l'attrapais avec mon épuisette, je mettais ça dans une petite boîte. Et quand je rentrais à la maison, j'essayais d'imiter cet insecte. Alors c'est clair que j'ai passé des heures et des jours à essayer d'imiter ces insectes à la perfection, à faire des ailes détachées, des corps détachés, etc. Et finalement, avec les années, je suis retourné vraiment à l'essentiel, à faire les mouches qui aillent le plus vite possible à monter et qui n'en sont pas moins efficaces. Bien, passons au montage. Donc pour ce faire, ici j'utilise un hameçon standard de taille 14. Je le fixe dans mon étau. Et je viens enrouler ma soie de montage chocolat autour de mon hameçon, autour de ma hampe. Tac, je coupe mon excellent fil, je le bazarde et je ramène ma soie de montage jusqu'à la courbure. Voilà, je prends mon coup de coque, je prends une pincée de fibre pour faire mes cercles. Alors c'est clair, si on voulait imiter à la perfection l'insecte, on mettrait deux morceaux de pheasant tail par exemple, afin de faire deux cercles bien séparés, mais comme je l'ai dit, là n'est pas du tout l'objectif. Voilà, on coupe ça, on emprisonne correctement les fibres, on ramène ceci à la courbure, et on prend maintenant un petit morceau de notre soie de montage beige jaune. Je viens emprisonner ce fil, c'est ce qui va me permettre de faire le cerclage de ma mouche. Voilà, je viens correctement à la courbure emprisonner ma soie. Tac, et maintenant je forme simplement le corps de mon insecte. Alors pour ça, je fais pas mal de tours afin de donner du volume. Voilà. Maintenant, je vais venir cercler mon fil. Alors le but, vu que j'enroulais comme ça avec ma soie, je vais venir cercler de l'autre sens. Alors là, ça aura peu d'importance, mais selon les matériaux qu'on utilise, notre cerclage pourrait s'emprisonner à l'intérieur et du coup, on ne verrait plus le cerclage correctement. Donc moi, j'ai toujours l'habitude de cercler dans le sens inverse de celui dont j'ai enroulé ma soie de montage ou mon matériau de base. Voilà, donc on vient simplement cercler notre corps. Voilà, jusqu'à l'œillet, et on emprisonne ce fil. Voilà, je coupe cet excédent, quelques tours pour assurer, et je ramène ma soie de montage un petit peu plus en arrière, à l'endroit où je vais fixer mon aile. Là, je prends ma plume de puff, comme
ceci. Je mesure grosso modo la longueur de ma hampe, un tout petit peu plus. Je pose ma plume et je l'emprisonne par un premier tour. Ce qui me permet de vérifier, là je vois que je suis un petit peu trop court, donc je rallonge un petit peu ma plume. Et je viens l'emprisonner. Voilà, je coupe mon rachis. J'emprisonne toutes mes fibres. Et je vais maintenant mettre un petit peu de dubbing de sorte à former le sac à l'air, les pattes, le thorax. Alors, je prends une petite pincée de dubbing. Je mouille mes doigts pour le faire adhérer à ma soie de montage. Et je viens maintenant faire quelques tours devant et quelques tours à l'arrière de mon aile. Ceci aura également l'effet de redresser mon aile. Et je viens former la tête de ma mouche. Je prends mon outil à whip finish. Et je réalise mon nœud final. Voilà, comme à mon habitude, je fais 2 nœuds de sorte à ce que si un des deux lâche, ma mouche ne se démonte pas. Je coupe mon excédent de fil et ma mouche est terminée. On peut couper pour l'aspect visuel les quelques plumes rebelles. Voilà. Et cette mouche est terminée. J'espère que le montage vous a plu. Merci d'avoir regardé la vidéo et amusez-vous bien.